Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Parce que bon, aujourd'hui on va parler Liga, les gars. On va parler Liga, on va parler Barça. Parce qu'il s'est passé des choses en Liga, il s'est passé pas mal de choses en Espagne. On va commencer par le classement. Actuellement, le classement de la Liga, après cette victoire 4-1 du Barça contre Séville à l'extérieur, le Barça est maintenant à 2 points du Real, à 1 point de l'Atlético. Et je vous rappelle le contexte, hein. Vous avez un Real Madrid qui doit affronter City 2 fois de suite et qui a des matchs très intéressants en Liga. C'est pas contre l'Atlético, c'est pas contre le Barça, mais les matchs à venir sont intéressants. Et il y a eu aussi le match nul contre l'Atlético hier pour le Real, donc avec pas mal de polémiques, etc. Donc des histoires d'arbitrage. Le Real qui se plaint de l'arbitrage, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait, hein. Les mecs ils te sortent des vidéos alors que bon, à chaque match, ils ont au moins un joueur qui doit prendre un carton rouge à quasi chaque match, hein, qui échappe à un carton rouge. Bref, on va rester sur notre match, les gars. On commence à Séville, ça commence très très fort avec l'ouverture du score de Lewandowski à la 7e minute de jeu, puis l'égalisation de Séville une minute plus tard, même pas une minute parce que c'est directement à l'engagement. But qui m'a énervé parce que je vous rappelle, le piège hors jeu est très important à Barcelone cette saison et il nous faut des joueurs qui arrivent à jouer ça à perfection. Et je ne vais pas citer de nom, il y a quelqu'un qui depuis qu'il est revenu, c'est un peu bancal cette histoire, mais bon, on va laisser ça à côté. On va se contenter sur la victoire. Donc, un match avec un Gavi qui est, on va dire, en dessous, parce que bon, que ce soit avec ou sans le ballon, tu as l'impression qu'il est perdu, tu as l'impression qu'il est tout le temps dans l'effort, qu'il est. Voilà. Donc, chose qui n'a étonné personne, à la mi-temps, changement, on sort Gavi. On rentre Fermin Lopez qui, dans la foulée, à la 46e minute de jeu, te sort un peu de son caviar de Pedri. Mais les gars, Pedri, il faut qu'on en parle. Pedri, c'est. On l'a appelé Pedri Potter, on l'a comparé à Iniesta, on a fait plein de choses, les gars. Arrêtez. Ce gars, il est trop fort, il a son nom, il s'appelle Pedri. Arrêtez vos délires. Je veux pas entendre parler d'Iniesta, je veux pas entendre parler de Xavi, je veux pas entendre parler de qui que ce soit. Appelez-le Pedri. Mettez juste du respect sur ce nom, les gars. C'est très très important. Mettez juste du respect sur ce putain de nom. Parce que le gars, il est trop fort. Non mais les gars. Parce que je sais qu'on est dans un football moderne où les stats, tout ça, c'est tout ce qui compte pour les gens. Parce que les gens de nos jours, ils ne regardent pas les matchs, ils vont sur SofaScore, ils vont sur Google, ils vont dire ah bah écoute, il a 3 passes décisives en 5 matchs et il est trop fort. Parce que les gars, vous savez qu'il y a des passes décisives sur des ballons, sur des bing bang dans la surface, sur des, sur des ballons qui font je sais même pas comment expliquer ça. Il y a des. Limite, c'est du bowling des fois, hein, les passes décisives au foot, hein. Mais les gars, Pedri, ce mec, il est trop fort quand vous voyez. On a quand même une équipe de Barça cette saison qui rate pas mal d'occasions, qui rate pas mal de derniers gestes, mais dans le cas contraire, vous avez un Pedri à 20 passes décisives à l'heure actuelle. Vous avez un Pedri à 20 passes décisives à l'heure actuelle. Ou une trentaine d'actions décisives avant-dernière passe. Parce qu'aujourd'hui, les avant-dernières passes de Pedri, c'était quelque chose. Il y a eu une passe pour Lamine Yamal, il y a eu celle pour Firmin Lopez avec ce but. Mais les gars, qu'est-ce qu'il est fort, ce gosse. Oui, je dis ce gosse parce que Pedri, il est très jeune, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, de 1, et tout de suite dans la foulée, les gars, vous avez ce but de Rafinha. Mais Rafinha, cette frappe pied droit, en puissance, en dribble pied gauche. Je vous dis, il ne faisait pas un match fameux, Rafinha, à l'image de Lamine Yamal qui, oui, Lamine Yamal, on sait ce qu'il sait faire, c'est un peu comme Messi, même quand il n'est pas dans le match, même quand c'est difficile, ce qu'il sait faire, il va le sortir. Et c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs, parce que vous avez des joueurs qui, plus que dans leur panoplie, tout ce qu'il y a, c'est les buts ou les passes décisives. Oui, vous allez me dire, Jamie, vous racontez n'importe quoi parce que c'est ce qui fait gagner une équipe. Oui, c'est ce qui fait gagner une équipe, mais ça commence par autre chose. Ça commence par savoir jouer au foot. Ça commence par être un bon à ton poste. Voilà, c'est un détail, on reviendra là-dessus après. En fait, vous avez ces joueurs qui, même quand leur match n'est pas fameux, parce qu'il n'y a pas la dernière passe, il n'y a pas, etc., mais ils te sortent des trucs qui t'émerveillent, qui te fait plaisir. Donc,
vous avez saché Yamal aujourd'hui. Mais Rafinha, il faisait pas non plus un bon match. Mais au moment où il décroche ce dribble, mais c'est quelque chose. Hein. Il fait une saison de Ballon d'Or. Parce qu'en fait, moi, à chaque match du Barça, même quand Rafinha, parce qu'en fait, je suis obligé de rentrer dans le jeu, même quand il fait pas un bon match, je me dis, quitte à ce que ça soit du ping-pong, ce que vous voulez, mais qu'il mette un petit but, une petite passe décisive, parce que j'ai l'impression que pour les gens qui votent, parce que le Ballon d'Or, les gens votent, hein, pour les gens qui regardent, il faut ça. Il faut noircir la feuille de match pour le joueur pour qu'il y ait quelque chose. Parce que, n'oublions pas, hein, Rafinha, à la course au Ballon d'Or aujourd'hui, si je dois citer deux joueurs, je cite Rafinha et Salah. Les imbéciles te diront ouais, mais il y a Dembélé. Mon cul, ouais, la saison n'a pas commencé en janvier. Voilà, juste pour être gentil. Hein. Salah, là-bas en Angleterre, il tire un péno quasi tous les week-ends. Hein. Au moins un péno quasi tous les week-ends. Donc il a un petit but pour noircir sa feuille de match au moins tous les week-ends. Derrière, il faut des stats pour finir. Et aujourd'hui, un but, une passe décisive, c'est quelque chose parce que cette passe décisive, ce coup franc tendu dans la surface, dans la zone, parce qu'en fait, il ne cherche pas le joueur, il vise la zone. Et il y a quelque chose que dans le foot, moi, quand vous avez ces coups francs excentrés, je ne comprends jamais pourquoi les joueurs ne les tirent pas tous pareil en fait. Je ne comprends pas pourquoi on ne tire pas tous pareil ce genre de coup franc où tu cherches la zone, tu ne cherches pas le joueur, tu cherches la zone. J'ai vu un joueur à Marseille qui en tire pas mal comme ça, Merlin, parce que je regarde pas mal Marseille de temps en temps. Il cherche tout le temps la zone, jamais le joueur. Parce qu'en fait, tu as cette zone-là, tu risques de trouver quelqu'un en fait. Et vous avez vu sur le quatrième but, le but d'Eric Garcia, vous avez la balle qui traverse, mais qui traverse tout le monde. Et à chaque moment, à chaque joueur, tu as l'impression qu'il est à deux doigts de toucher la balle. Et s'il touche la balle, c'est but. Parce que même un défenseur, dans cette zone-là, il touche la balle, il y a 70% de chances que ça rentre dans ses propres buts. Donc c'est imparable en fait, les gars. Comme ça. Donc, ce match, il faut aussi se rappeler que le Barça a joué à 10 contre 11 pendant une bonne trentaine de minutes, je dirais même 40 minutes, parce qu'il y a eu le carton rouge de Firmin qui est venu assez tôt dans ce match-là pour une faute pas maîtrisée à la 62e. Donc, oui. Donc, une bonne 35 minutes en moins. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur cette faute de Firmin? Le carton rouge, il est mérité. Je vous le dis honnêtement, ouvertement, les gars, c'est un carton rouge tout à fait mérité. Parce qu'il est à deux doigts de lui casser la jambe, le pauvre. Oui, il joue la balle, oui, ce que vous voulez, mais le carton rouge, il est mérité. Parce qu'il est à deux doigts de lui casser la jambe. Maintenant, il y a quelque chose à dire. Vous avez une équipe, je ne citerai pas de nom, qui serait capable de faire une vidéo pour dire que l'arbitre a mis un carton rouge parce que le joueur a joué la balle. Et je reviens là-dessus. Moi, je suis d'accord sur le carton rouge. Après, oui, il y a la polémique sur le troisième but où il devrait y avoir péno pour Séville, etc. J'ai pas de problème avec ça. L'arbitre, il annule le but du Barça, il met péno à Séville. Je suis pas contre. C'est à son jugement. Parce que les gars, il faut être honnête dans ce que vous dites. Parce que moi, je vois des gens sur les réseaux qui racontent n'importe quoi parce qu'ils défendent des équipes, des footix. Parce que moi, je me rappelle, c'était Real qui? C'était Real Getafe, je crois, en Liga. Non, en Coupe du Roi où il y a un péno pour Getafe juste avant le but comment il s'appelle là, de Kylian Mbappé. Un péno, hein, clairement faute de Lounine. Hein. Et tu trouves des fans du Real qui disent, mais en fait, t'aurais vraiment donné des pénaux sur ça, un péno sur ça. Le mec, il te pose la question, mais honnêtement, hein, mais ouvertement, en mode, t'aurais donné péno sur ça, toi? En mode, il n'y a pas péno, quoi. En mode, jamais il y a péno. Les gars, vous regardez le foot comme tout le monde. Vous voyez les choses. On le voit tous. Mais ça vous coûte quoi de dire clairement, en fait, il y a péno? Ça vous coûte quoi de dire, vu que l'arbitre donne pas péno, ça m'arrange. Parce que oui, il faut être honnête, c'est ton équipe. Quand on siffle pas quelque chose qu'on siffle en faveur de ton équipe, ça t'arrange parce que ça te fait gagner. Mais ça te coûte quoi derrière de dire l'arbitre il donne péno, il n'y a pas de problème en fait. Aujourd'hui, l'arbitre il donne péno, il n'y a pas de problème. Très honnêtement. Parce on passerait d'une potentielle de 2 au lieu d'un 3-1. Il n'y a pas de problème. C'est ça que les gens,
ils doivent être en capacité de se dire, de comprendre, d'admettre les choses. Voilà, j'avais ça à dire. Sinon, prochain match du Barça, il me semble, c'est lundi. D'ailleurs, c'est très 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 bizarre. C'est lundi prochain contre Vallecano à 21h. Donc voilà, ça c'est un peu particulier. Jouer un match de Liga à 21h un lundi contre Vallecano. Après oui, le Barça qui joue pas dans la semaine, hein. Donc parce que bon, nous on joue pas les barrages de Ligue des Champions. Mais ça a ses avantages parce que ça laisse du repos, parce que ça laisse plus d'une semaine de repos. C'est plus d'une semaine sans jouer, hein. Donc vous avez le temps de regarder le Real, peut-être faire un match nul, on espère. L'Atlético, peut-être faire un match nul, on espère. Parce que je vous rappelle, s'il y a un mauvais résultat du Real et de l'Atlético la semaine prochaine, avec le Barça qui gagne, le Barça passe systématiquement premier de la Liga, les gars. Ça, c'est très très important. S'il y a faux pas de ces deux équipes, le Barça gagne, le Barça a son destin en main. Et à l'heure actuelle, le Barça a son destin en main parce que le Barça gagne tous ses matchs. On jouait, on jouait aujourd'hui la 23e journée de la Liga, si je ne me trompe pas, je vérifie. C'était la 23e journée. Il reste 15 matchs à jouer par équipe. Le Barça enchaîne 15 victoires, c'est la Liga assurée parce que derrière, il y a les potentiels faux résultats du Real et de l'Atlético contre les autres équipes. Il y a les 3 points à prendre contre le Real et contre l'Atlético. Donc tu es capable de gagner 15 matchs, tu es capable de gagner ta Liga. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, sous les 15 matchs restants, tu es capable d'en gagner 13 en comptant le Real et l'Atlético parmi les 13, tu gagnes ta Liga. Donc c'est très très intéressant les gars, ce qui s'annonce. Donc, je vous, je vous dis à bientôt. Sinon, n'oubliez pas les gars, cette semaine, c'est les barrages de la Ligue des Champions. On a des matchs à regarder, on a des hate watch comme on dit. Ça va être amusant, ça va être fun. Sinon les gars, je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous et faites attention à vous et à votre famille. Et pour ceux qui reprennent le travail cette semaine, je vous souhaite bonne semaine et bon courage au travail. Que Dieu vous garde.